pour se recueillir, pour prier, pour avoir une meilleure connexion avec le Christ. D'autres font face à des situations que nous avons donc le devoir de mettre en lumière sur ce plateau. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, Viviane André a une dénonciation, est venue se greffer à une autre. C'était mardi, nous avions dénoncé la situation d'un homme d'un certain âge. Dans une famille. Oui, qui avait enceinté. Oui, une jeune dame qui avait caché son statut. La jeune dame qui s'est retrouvée porteuse de VIH. Voilà. Oui. À la suite de cette dénonciation, un monsieur est venu ici me rencontrer pour dénoncer, lui, la femme. Le monsieur, il a la cinquantaine révolue. Il y a peu, il a contracté mariage avec une jeune femme. Parce qu'il a eu beaucoup de déboires en termes de mariage. Il a donc contracté mariage avec une jeune femme qui actuellement est enceinte. Sauf qu'au moment des visites médicales, il s'est trouvé que la jeune femme est aussi porteuse du VIH. Le médecin a demandé au monsieur d'aller se faire consulter. Il s'est fait consulter. Il est sain. Lui, il n'a pas le VIH. Dieu soit loué. Oui. Et donc, parce que... tout a été fait et on a conclu que la jeune fille, c'est elle qui est venue en mariage avec son VIH. Ah, d'accord. On a fait des analyses. Oui, c'est elle seule qui l'a. Et un certain nombre de mesures sont prises, médicales, des mesures médicales, pour empêcher que le bébé ne soit contaminé. Alors, le monsieur demande conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire de cette jeune fille qui est déjà son épouse en ce moment? Ah, d'accord. Oui. Il a une épouse qui ne lui a pas parlé de son statut, qui est enceinte de lui et qui est porteuse de VIH. Pour le moment, lui, il n'a pas été contaminé. Il veut des conseils parce qu'il nous a écoutés dans la version inverse où c'est l'homme qui avait caché son statut, où on avait affaire à un vieux que nous avons condamné. Il est donc venu me dire que qu'est-ce qu'on fait donc quand c'est un jeune qui veut contaminer un vieux. Elle a quel âge? Elle a 25 ans, 25 ans. Ouais, c'est pas facile. Hein? Ouais. En tout cas, c'est donc un fait qui soulève des questions éthiques et même sociales. Alors, chers invités, hein, vos avis sont attendus. On a un monsieur en détresse là qui, quand on écoute Pierre Blériot, on a l'impression qu'il aime sa femme. Parce que s'il ne l'aimait pas, il ne poserait pas la question. Il l'a épousé parce qu'il aimait. Il aimait, donc il est embarrassé quand même. Hein, mon père. Il attend qu'Alain Douk lui dise quelque chose. Douk. Alors, Alain Douk. Il veut m'embarrasser. Alain Douk. Alain Douk. Alain Douk. Alain Douk. Ah, Alain Douk. Douk. Il y a eux à la fin. Non, il y a Douk. Il y a un cas. Et il faut le prononcer. Je suis quand même un peu... Alain Douk. Vous savez que j'ai une autre position sur la question du VIH. Elle est malade. Mais la bonne question, c'est de quoi est-elle malade? Son système de préservation a un problème. Bien. Maintenant, on se rend compte quand même qu'il y a des limites. On dit qu'elle a une certaine maladie, mais le monsieur, lui, n'a rien. Pourtant, ils ont des contacts sexuels, patati patata. Avec bébé à l'appui. Et justement. Et vous savez que dans la théorie virale fondamentale de la virologie, on dit quand même que pour que le virus se transmette, il faut quand même qu'il y ait à un certain niveau un échange de fluide lorsqu'il y a des lésions. Donc, c'est pour cela que pour vous inoculer un virus, il faut qu'il y ait contact avec vos fluides intérieurs, le sang, ce genre de choses. Donc, il faut qu'il y ait des lésions. Bon, on sait quand même qu'il y a toujours des micro-lésions, les amis. Lorsqu'il y a contact sexuel, quoi que vous fassiez, même si vous êtes le plus doux du monde, il y a des micro-lésions qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui sont là. Bon, on voit quand même que le monsieur n'a pas. Vous allez me dire, bon, il a une solide immunité, d'accord, je veux le croire et tout. Toujours est-il qu'il y a un problème. Elle est malade. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'elle fasse attention à elle. Qu'elle fasse attention à elle. Qu'elle change son style de vie. Parce que les gens ne savent pas qu'en réalité, c'est là où tout se passe. Même pour cette maladie-là. Il faut changer son style de vie. Il y a quelqu'un qui est un prix Nobel allemand. Qui a fait des travaux formidables en 1933. Et travaux qui lui ont valu d'ailleurs son prix Nobel. Et qui démontrait tout simplement que pour venir à bout de toute espèce de maladie, qu'elle soit d'origine bactérielle ou alors, comme ils veulent le dire, virale, il suffit simplement de mettre son milieu intérieur à un certain niveau, notamment en ce qui concerne le potentiel d'hydrogène. Du moment où
vous avez un potentiel d'hydrogène. Ça veut dire qu'il faut faire quoi exactement? Le potentiel d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le pH habituellement. C'est-à-dire que lorsque votre milieu interne est acide, c'est-à-dire que le pH est en dessous de 7 et commence à aller vers des valeurs très basses, 4, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est des conditions idoines pour que toute espèce de maladie se développe en vous et pour que votre immunité se détruise, votre système de préservation. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en réalité? C'est la fameuse position que défendait professeur Béchon, Antoine Béchon. Il disait que le tout, la menace ne vient pas d'un quelconque germe, mais en réalité des dispositions de notre milieu intérieur. Dès que votre milieu intérieur a un pH qui est neutre, toujours la vers 7, ou alors légèrement alcalin, donc au-dessus de 7, dans la 8, etc. Il dit que dans de telles conditions, il sera difficile qu'un germe, qu'une maladie développe son potentiel pathogénique. Merci Alain Douc. Donc c'est tout ce que je peux leur dire pour ne pas créer de polémique sur le sujet. Merci Alain Douc. D'accord. Mais finalement, quel conseil vous donnez donc, monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa femme? Non, mais il n'a aucun problème. Mais il peut en avoir dans la suite. Dans la suite, comment? Mais oui. S'il y a problème, il y a problème. Il a été chanceux. Ça fait combien de temps qu'il entretient, Il a été chanceux, Non, il doit garder sa femme. Non, il y a rien. Qu'il continue. Oui, en ce qui me concerne, moi j'ai un vrai problème avec les tests de VIH. De quel problème? Parce que ça n'identifie pas la présence du virus. Qu'est-ce que ça identifie? Ça calcule le nombre de globules blancs par millilitre de sang. Or, déjà, sur cette base, la norme en Afrique est différente de la norme en Europe. Par exemple, en Europe, si tu as 500, disons 500 sur 1 millilitre, et puis en Afrique, tu as 1000 par exemple. Là, on dit par exemple que vous deux, vous êtes malades. Mais si c'est 500 là-bas, 500 ici, en Europe, il n'est pas malade, mais en Afrique, il est malade. Donc, déjà sur cette base-là, je trouve que c'est faussé. Et comme disait Ndouk tout à l'heure, monsieur Ndouk tout à l'heure, il s'agit simplement d'améliorer ces conditions de vie. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'église, on a même prié pour eux. Ils ont juste changé leur style de vie, ils ont été guéris. Et le monsieur qui n'a pas été... Du vrai VIH. Ils sont venus avec un test. Le vrai VIH. Ils sont venus. Tu vas valider leur thèse. Ils sont venus avec un test. Mais bon, c'est son avis. Non, là, ce sont des faits vérifiables. Ils sont venus. Très souvent, on entend que des patients vont à l'église plutôt qu'à l'hôpital. Ils sont venus. Avec la guérison. Ils sont venus avec des tests positifs. Ensuite, on a prié pour eux, c'est vrai. Ils ont même changé drastiquement leur hygiène de vie. Luc Montagnier. Permettez qu'il chute, s'il vous plaît. Non, je vais dans ce sens. Pour dire que quoi? Permettez qu'il chute. Luc Montagnier, le prix Nobel qui a découvert le VIH. Il n'a rien découvert, puisque lui-même a dit par la suite que Gallo... Justement, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Déjà, lui, à son dernière interview, il a dit justement que le VIH se guérit simplement en améliorant son alimentation. Bien. Maintenant, quand on parle de l'arsenal des tests, il y a quand même un test fondamental appelé le test PCR. J'aime toujours à dire que le prix Nobel à qui on doit l'existence de ce test, à savoir Carl Mullis, qui est le prix Nobel de chimie 1996, a toujours été formel à ce sujet. Le test en question ne sert pas à déceler la présence d'un virus. Et Montagnier, je vais embrayer là, lui-même en rétropédalant, puisque lui-même d'ailleurs, quand Karim Mullis l'avait interrogé sur le sujet, Karim Mullis lui dit, j'ai un article que je suis en train d'écrire là, et j'aurais besoin que d'être référencé par rapport à ton travail sur le VIH. D'accord, merci. Voilà. On va passer la parole à d'autres, sinon on ne va pas arriver au niveau de l'analyse. Révérend Guy Bayon, alors quelques conseils sur cette situation que vit le monsieur qui semble être gêné, qui ne sait plus à quel sens se vouer, un amoureux mais qui se retrouve avec une compagne qui lui a caché son état de santé. On parle quand même d'une maladie grave, on parle du VIH. Est-ce que vous pensez déjà que l'Église soigne véritablement le VIH, comme l'a dit le pasteur? Je ne crois pas que l'Église soigne le VIH. Les prières, l'exorcisme. Mais nous obéissons à une recommandation du Seigneur qui nous demande de prier pour les malades. Exact. Maintenant, vous dire comment ça marche, je
peut-être que je ne vais pas vous dire comment ça marche, mais vous dire simplement que nous avons de nombreux témoignages où certaines personnes ont eu le VIH et après avoir fait un texte, après sont revenus nous dire qu'il n'y avait plus rien. Après les séances de Après prière, les séances de prière, ça c'est très régulier, hein, c'est très régulier, ce n'est pas une chose qui se passe, c'est très régulier. Nous avons des patients de sida qui, vous savez, quand quelqu'un se trouve... Peut-être que le sida qu'on a lancé mystiquement, peut-être qu'il y a une différence de sida, il y a un sida qu'on lance mystiquement. Ce que je sais, c'est que médicalement, ils ont été déclarés porteurs de sida. D'accord. Donc la plupart des gens se retrouvant dans des situations où la médecine moderne n'a pas pu apporter des solutions, généralement se déversent dans les églises ou bien chez des praticiens. Donc nous avons l'habitude d'avoir des gens comme ça. Merci. Et pour dire que nous prions et que ça marche souvent. D'accord. Alors, pas toujours, il faut être honnête, ça ne marche pas toujours, mais ça marche souvent. Maintenant, je veux d'abord dire ma compassion à cette famille qui est en train de passer par un moment difficile, il faut le dire. Et beaucoup d'autres familles, je connais une dame aussi qui a été infectée par son mari comme ça, qui s'est retrouvée chez moi aussi, avec une situation similaire. C'est pour dire que nous devons exercer de la miséricorde. Vous savez, quelqu'un peut être malade et ça ne l'empêche pas d'avoir droit au mariage. Et si vous vous retrouvez déjà dans une situation où vous êtes déjà marié, c'est-à-dire vous avez un lien sacré, je pense que vous devez exercer de la miséricorde et compter sur Dieu pour pouvoir pallier à ce problème. Toutefois, j'estime que ça n'a pas été honnête pour la dame de se retrouver. Mais aussi, il faut noter les cas où beaucoup de gens se marient sans faire des tests prénuptiaux. Ça, c'est un classique. Vous trouvez des gens qui sont en mariage et vous leur demandez est-ce que vous avez fait des tests prénuptiaux. Vous allez avoir plus de 80% qui vont vous dire qu'ils même 90, ils n'ont jamais fait de tests. Alors, on découvre ça parce qu'on a été malade. Et puis, comme à l'hôpital, quand vous allez, on vous fait un prélèvement de sang. Et systématiquement, ils vont faire des tests. Voilà. Donc, beaucoup de gens découvrent plus tard qu'ils ont ces maladies, mais ils n'en étaient pas au courant ou bien ils n'ont pas usé de malhonnêteté. Donc c'est pour dire que c'est possible que la dame n'ait pas été au courant elle-même de son statut. C'est fort possible. C'est pour ça que nous invitons à exercer de la miséricorde. Et puis je veux dire que quand vous allez vous marier, vous dites devant Dieu et devant les hommes que c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà, le pire peut-être, c'est peut-être le pire. Et pour vous, alors portez votre croix. Je vous encourage. Dieu peut faire quelque chose pour vous, hein. Portez votre croix. Merci. Pardonnez à votre épouse. Merci, merci. Et surtout que si on fouille aussi, il a eu parfois à commettre des erreurs et elle a pardonné. Donc voilà, peut-être si ça peut compenser les choses. Quoi. Pierre Blériot-Niémé. Il faut d'abord que le virus existe. Votre conseil, votre réaction face à la dénonciation de ce matin? Oui, moi, ce que je reproche à l'Indo, que quand quelqu'un se plaint, si on lui fait du scientisme à rebours, actuellement, lui, il a un problème. La médecine a dit que son épouse est malade. Toi, tu es à développer l'existence du virus. Est-ce que ça règle son problème? Alors, et Viviane vient de dire il faut pardonner. Et peut-être que lui aussi, quand on demande pardon, on ne commence pas par dire ainsi. Hein, peut-être que dans un cas, il peut y avoir erreur. Dans l'autre cas, il y a faute. Première chose. Si la dame, ce qui est très peu probable, hein, si la dame n'était pas au courant de son statut, on comprendrait, mais c'est très peu probable. Maintenant, si elle a été au courant de son statut, elle l'a caché. Vous voyez bien que ce n'est pas ça, mon pasteur, le meilleur et le pire. Tu ne peux pas venir me dire que tu travailles à Cantel et puis après le mariage, je me rends compte que tu étais gardien à Cantel. Non, 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 non. Vraiment, il y a tromperie sur la... Il y a dol. Et quand tu uses de manœuvres, les douks disent de manœuvres dolosives, on recommence. D'accord? Il y a tromperie. Tu ne m'as pas dit ça. Il fallait que j'affronte ça, le sachant. Dans tous les cas, je ne suggère pas au couple de divorcer pour un cas de maladie. D'accord. Au moment où il est allé faire ses tests, il craignait d'être aussi malade. Bien sûr. Oh, ok, il était déjà au courant. Non, quand il a découvert que sa femme était malade en allant, c'est ce qu'il envoie à l'hôpital. Il craignait. Il panique. Alors, il a eu la grâce
Encore qu'on espère qu'il a quand même fait les tests même 2-3 fois. Non, il a refait, il a refait. Parce que... Alors, il a eu la grâce de se trouver en bonne santé. Pourquoi maintenant juger celui qui lui a donné cette grâce? Maintenant, il faut prendre des précautions. Il faut désormais y aller avec prudence. Alain Douk parlait de micro-lésions et autres. Moi, je suggère qu'il soit dans la logique d'être aussi polygame. Oui. Qui va venir accepter d'entrer dans ce mélange? Non, quel mélange? Là, il y a le VIH. Je parlais comme ça, ce genre de problème. Parce qu'à la base, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le construit social. Donc, autour de la maladie. Qui va entrer dans ce mélange où il y a le VIH au milieu? Non, médicalement aujourd'hui, il y a des solutions pour vivre comme ça. Il y a des couples qui sont comme ça et depuis plusieurs années et vivent heureux. Révérend, vous avez entendu parler du médicament anti-sida appelé AZT? Non. Vous savez comment ça a tué des gens? D'accord. Pour régler un problème, il faut qu'il y en ait un. Alors, il y a un problème. Et on a un monsieur qui se plaint à Alain Douk que sa femme ne lui a pas dit qu'elle était malade de VIH. Et il le découvre. Alors, il panique forcément. Vous imaginez, vous non, moi, à sa place, avez une compagne. Non, moi, à sa place, je ne paniquerais pas s'il avait le niveau de science qui est le mien. Qu'est-ce que vous faites? Je comprendrais que mon épouse a un petit souci de rien du tout. Alain, on peut t'envoyer à l'hôpital du jour, à l'hôpital central. Tu peux pas régler ces petits problèmes de rien du tout. Tout simplement. Mais c'est des problèmes de rien du tout. Mais on t'y envoie, à la fin de l'émission, les gars, ils sont assis là. Ils t'attendent. Je vais là-bas faire le coaching, je leur dis ce que je sais. Voilà. Arrêtez de... Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas. Oui. En radiesthésie, parce que les gens ne savent pas qu'en réalité, on est là dans la dynamique que nous impose Big Pharma, mais on traite des maladies au niveau vibratoire. Et tu le sais, Blériot. Donc, même ce qu'ils appellent le VIH, en radiesthésie, on dit que lorsque vous avez une vibration de l'ordre de 6000 de l'unité conçue en radiesthésie, on dit que le VIH en question, ça me nuise. Merci Alain Douk. C'est pas moi qui le dis. Permettez-moi de prendre les conseils. Le VIH, puisque vous ne voulez pas donner un bon conseil, permettez-moi de prendre les conseils des téléspectateurs. Ils compatissent quand même. Hein. Alors bonjour Viviane et à ton panel. À propos de la dénonciation, je dirais à ce monsieur de garder son épouse, mais il doit juste utiliser des préservatifs lors des rapports. Il n'est pas le seul dans cette situation. Beaucoup de couples vivent cela. Monsieur Vogo depuis le cansonnel Oyo-Maban. Voilà, donc un conseil. Alors, bonjour, le monsieur doit juste s'abstenir et prendre une certaine distance vis-à-vis de sa femme. Emmanuel de Fumbot. Bonjour Andrea, bonjour des mineurs. Tu es tout simplement radieuse. Oh là là, qui me donne ce genre de femme. Merci en tout cas, merci. Tes problèmes ne vont pas commencer. Tu es en fait, tu cherches des problèmes. Alors, bonjour Viviane Andrea, ton panel, surtout à Casto. J'ai la chance de vous suivre en direct aujourd'hui car constamment au travail, donc abonné sur la chaîne YouTube. Pour la dénonciation, on est un homme quand on assume et un garçon quand on fuit. Et que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Bonjour Viviane Andrea. Alors, un très long message, hein, on va dire bonjour. Ma devise, c'est bilan de santé générale avant tout. Mariage. Mon conseil... Permettez-moi de lire quand même le premier message. Hein. Voilà, mon conseil au monsieur, c'est de quitter cette femme. Bon, à chacun son avis. Bonjour au magnifique plateau. Si Dieu a déjà fait grâce à ce monsieur de l'épargner de la contamination du VIH, il doit se séparer de cette relation. Sinon, il va finir par être malade aussi. Stéphane de Pinkwaban. Bonjour au panel. Agréable jeudi. Sans à Viviane. Concernant la dénonciation, le monsieur doit simplement faire preuve d'amour et en accompagnant son épouse à la prise de médicaments visant à rendre la charge virale indétectable et quasi nulle pour la transmission du virus. Marga Roger, parfait depuis Ngoulmakon. Merci. Bonjour Viviane Andrea, ma devise c'est le bilan de santé, déjà lu. Bonjour le plateau. Le nom de la dame que Blériot cherchait, c'est Mbaacha Nefumundam. Je connais ce nom, mais il me pose toujours des problèmes de prononciation. Hein, oui. Bon, on peut s'arrêter là. Madame le ministre Mbaacha. Je crois que c'est bon. Délégué à la Alors bonjour Viviane Andreas. Concernant la dénonciation du jour, cet homme doit se priver de tout débat avec cette femme. Et vous restez mariés. Ils ont un enfant. Ils ont déjà un enfant. Ils doivent donc se séparer. S'ils doivent se priver de tout débat. Quand ils ont eu cet enfant, bonjour. Quand ils faisaient ces débats-là. Moi, j'ai dit que je ne veux pas la polémique. Alors,
Bonjour, espace mini à ton riche panel. Alain Douk lit beaucoup apparemment. Il est souvent intéressant. Je ne ferai pas une analyse pathologique sur la maladie en question parce que c'est une longue discussion aussi simple qu'il paraît pour ma part. Il doit garder son épouse aussi longtemps qu'ils se font suivre et respectent les recommandations qui leur seront données. Merci. Bon, une seule personne doit se faire suivre dans le cas d'espèce. Hein, donc, pour le moment, on n'a qu'un seul malade. Mais moi, lui, il va se faire suivre. Pourquoi? Psychologiquement. Mais parce que Psychologiquement. Lui, il doit avoir un psychologue. Vous faites un drame sur une maladie qu'on ne sait pas tester, mais vous dites que les gens sont malades. Moi, je vous salue. Alain Douglas n'est pas le débat. Bonjour au panel Espace Miné. Dites au pasteur que lui-même ne connaît pas les signes sérologiques de sa femme, qu'il le laisse l'argumentaire là. On connaît ici au pays. Chamal depuis Monty. Moi, j'ai rien compris. Lors de la journée mondiale du sida il y a quelques années, un scientifique canadien avait mis ses collègues au défi de lui montrer le virus du sida, puisque lui ne l'avait jamais trouvé dans ses recherches. En plus, les disparités varient selon les pays pour que vous soyez déclaré séropositif. C'est Serge qui nous écrit. Voilà. Ce Canadien, en réalité, il va dans le même sens que le virologue Dr Stéphane Lanka. Vous savez quel est le problème de cette analyse que vous faites? Le fait de dire que le virus existe ou n'existe pas, résout-il le problème de ceux qui ont été détectés et qui en meurent? Est-ce qu'il n'y a pas de mort de ce virus, de ce qu'on a désigné comme étant ce virus? Il meurt, mais est-ce du virus? Il meurt donc de quoi? D'autres choses. Alors, cette autre chose-là, on a décidé d'appeler cette autre chose sida. Qui a décidé? Mais ceux qui... C'est donc la causalité, donc maintenant, est-ce que c'est causé par le virus en question? C'est pour cela que je vous ai dit. Si vous adressez mal... Voici la cause. Vous adressez mal le problème. Je peux dire quelque chose? Voici la cause. Il te sera fait selon ta foi. La femme à la perte de sang, elle s'était dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. C'est la foi. Dès que le médecin, qui est le garant de ta santé, te dit, ça ne va pas, tu mourras, tu vas mettre ta foi dans ce qu'il a dit. Cette parole-là te détruit d'abord psychologiquement. Vous pensez que tous ceux qui sont morts ont été même détectés? Bon, beaucoup ont été détectés à la ensuite, maintenant, on te met dans un protocole d'ARV et d'AZT je sais que qui finissent par te tuer finalement. Non, mais je dis, il y en a qui n'ont suivi aucun protocole, qui ont refusé les médicaments, qui ont fait comme vous là. C'est-à-dire, dès qu'on leur a dit, tu as le VIH, il a dit, moi je ne crois pas à ces choses. Non. Il a ils ont commencé à raconter qu'ils ont le poison. Ils à l'église, ils ont le poison, c'est-à-dire le poison mystique. Alors, on a plein de membres de famille qui sont morts d'un prétendu poison mystique parce qu'ils refusaient de prendre des médicaments. J'ai une soeur qui a été sauvée in extremis quand elle a accepté de reprendre son traitement qu'elle avait abandonné sous le conseil d'un faux pasteur qui lui avait dit qu'il a prié déjà pour elle et que Dieu l'a inspiré qu'elle est guérie. Heureusement, sur ce plateau, on a le vrai pasteur. Prenons encore quelques messages, s'il vous plaît, Alain. Bonjour, Viviane André. Le responsable du VIH n'a jamais été isolé en laboratoire. Cette maladie est donc une arnaque. Lorsqu'un patient souffre du paludisme, par exemple, quel que soit le pays où il est réalisé, testé, voilà, le résultat sera le même, mais tel n'est pas le cas avec le VIH. On peut être zéro positif au Cameroun et ne pas l'être en France, par exemple. Mandeng. Je disais, c'est Camus qui le disait. Ne pas bien poser les mots sur les choses, on en rajoute au malheur du monde. Donc, on ne peut pas être là, tu me dis, je suis malade, et puis tu dis que je suis malade d'un truc qui n'existe pas. Et on trouve que c'est normal. D'accord. Alain, on va rester dans le débat. On a quelqu'un qui veut un conseil. Hein. On va rester dans le débat parce qu'on a une thématique à aborder par la suite. On va prendre deux derniers messages, hein, vraiment, si vous le voulez bien, Alain Douk. Alors, bonjour au panel. J'ai une situation similaire où un membre de ma famille est malade. Sa femme est séronégative. Les deux vivent ensemble. C'est aussi ça, la vie en couple, pour le meilleur et pour le pire, qu'il se rapproche juste d'un centre de prise en charge. C'est monsieur Awono, depuis Douala. Il est radiologue. Alors, ce dernier message, bonjour, ma grande sœur chérie, très belle introduction, j'ai kiffé. Je profite pour passer un coucou à mon idole Claire Bierio Niemek. Très belle émission, Olga Bessala.
À ta sœur. Ah d'accord, ma petite sœur Olga Bessala qui nous regarde ce matin. Idole. Oui, Wow. c'est ce qu'elle vient. Et puis elle a pris un numéro que je n'ai pas. Merci de nous suivre. On va devoir mettre un terme à la dénonciation du jour. On espère avoir donné assez de conseils aux couples ce matin. Et on peut quand même comprendre que la plupart vous conseillent, n'est-ce pas, de rester ensemble, trouver des solutions ensemble. Je crois qu'on dit soi-même dans la prière, ensemble on est plus fort. Donc là, laisser toute seule, je pense que ce sera un peu difficile. Et voilà, on a un enfant quand même qui est au centre. Est-ce qu'il sera malade? Est-ce qu'il ne sera pas malade? On ne sait pas. De toutes les façons, beaucoup de courage au couple. Mesdames, messieurs, on va prendre cette fois-ci la page publicitaire et juste après, on se retrouve pour l'instant de l'analyse.